Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu hors série. Je suis toujours dans le salon de massage, mais comme tu le vois, le placo est fini. Tout ça, tu pourras le voir dans les épisodes à venir. Comment j'ai fait pour réaliser le doublage. La seule chose que je n'ai pas fait dans le salon de massage, c'est la pose des menuiseries. Mais tout ça, je te le dirai dans les épisodes qui vont suivre. Bref, aujourd'hui, on est dans le salon de massage pour poser. Et je vais te montrer comment je pose un monosplit. Alors, moi, j'utilise du matériel Daikin, qui est du matériel professionnel que j'ai acheté. Il n'y a pas de partenariat sur le matériel Daikin. À la base, je suis frigoriste, donc je peux avoir accès à du matériel professionnel. Cette vidéo peut te servir, toi, si jamais tu vas, par exemple, chez Leroy Merlin, acheter une climatisation type climat ou autre marque que tu peux poser toi-même. Tu verras, c'est très simple, rien de très compliqué. On est parti, direction la pose de la clim. Pour savoir quelle est la puissance dont j'ai besoin pour la climatisation. Première étape, déballage, le manuel d'utilisation. Dedans, tu vas pouvoir retrouver un sachet de quincaillerie avec les fixations. Ce système, je l'ai déjà posé. Je m'en sers depuis déjà pas mal de temps, Batimat. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étude pour savoir, et comme c'est mon métier, j'ai pu le faire, pour savoir quelle est la puissance dont j'ai besoin pour la climatisation. Étant donné que c'est pour un salon de massage, je préfère être surpuissant que sous-puissant. J'ai décidé donc de partir sur ce matériel-ci, qui est un matériel Daikin, donc comme je te disais, mais haut de gamme, avec une puissance de 3,5 kW. Donc il y en a largement assez, sachant que le salon de massage fait à peu près dans les 30 mètres carrés. Ça suffit largement, mais je préfère sous-exploiter que surexploiter du matériel. Première étape, déballage. Dans le colis, tu retrouveras tout simplement l'unité intérieure. Donc c'est le boîtier que tu poses dedans. Sa grille de fixation. Tu trouveras le manuel d'utilisation de ta clim complète et tu trouveras aussi le manuel d'installation, la télécommande, quelques vis qui sont fournies avec et roule ma peau. Si jamais tu as besoin, tu as ici la référence de la climatisation que j'ai utilisée. Comme je t'ai déjà dit, ce n'est pas un placement de produit, c'est quelque chose que j'ai acheté. Je connais la fiabilité du matériel. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Première étape, lorsque tu fais ta climatisation, il va falloir donc positionner la grille qui est ici. Moi, ce que j'ai déjà fait, comme j'ai réalisé mon doublage, et comme tu peux le voir ici, j'ai déjà mes liaisons frigorifiques qui sont sorties. Je les ai passées, elles sont donc les liaisons frigorifiques qui sont ici. J'ai l'interconnexion, la gaine pour l'interconnexion, c'est-à-dire pour pouvoir tirer le câble pour que l'unité intérieure puisse discuter avec l'unité extérieure, mais ça tu le verras tout à l'heure, et la gaine à condensat qui m'a été fournie par Aspen. Une des premières choses à savoir, c'est qu'une unité intérieure ne se pose pas n'importe où, n'importe comment. Il y a 2-3 petites cotes à retenir. D'ailleurs, c'est noté dans le manuel, je te montre. Le haut de l'unité intérieure doit être placé maximum à 3 cm du plafond et à 5 cm de tout bord de mur. Une fois que tu as tracé donc du coup tes 3 cm et tes 5 cm de bord qui correspondent à l'unité, tu récupères ici les cotes pour pouvoir placer ici ton trou pour le passage des liaisons frigorifiques et du tube à condensat qui doit toujours être sur la partie inférieure pour favoriser l'écoulement. Ne jamais oublier que le trou de percement, lorsque tu amènes les tuyauteries dehors, doit être incliné vers le bas pour éviter que l'eau rentre dans la maison, mais également pour favoriser les écoulements de condensat. Le condensat, qu'est-ce que c'est? Lorsque la climatisation, ça je l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent, lorsque la climatisation est en mode froid, elle va absorber les calories et elle va également piéger de l'humidité dans le radiateur,
Cette humidité va se transformer en eau, elle va s'écouler dans ce fameux tube, le tube à condensat, qui est relié soit à un écoulement, idéalement à un écoulement, et sinon qui est relié, dans mon cas, à l'extérieur, dehors. Pour gagner du temps pour la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que moi, toutes ces côtes-là, comme je t'ai montré, je les ai déjà réalisées. Je les ai déjà tracées ici au mur. Je sais que le bord de ma grille va venir ici, le dessous ici, et je sais que le haut de mon unité intérieure va arriver ici. Toutes les côtes sont respectées, j'ai pas de problème particulier. Dernière préconisation, sur les modèles comme celui-ci, sur ma Daikin, les tubes sortent, quand tu es en face de ta clim, ils sortent à droite. Idéalement, la liaison frigorifique, le raccordement, tu verras ça dans un prochain épisode, le raccordement lors de la mise en service doit être fait derrière la climatisation pour pouvoir être accessible si jamais il venait à y avoir une fuite. Et puis même, dans le cadre du contrat de maintenance, il faut pouvoir vérifier, dans ce qu'on appelle la DESP, c'est la directive des équipements sous pression, il faut pouvoir vérifier que tout appareil contenant du fluide frigorigène ne fuit pas. Donc il va falloir contrôler. Là, l'avantage, c'est qu'il y aura juste à déclipser l'unité intérieure. Il y aura les ducs de jonc, mais ça tu le verras plus tard, je te l'ai dit, qui seront derrière accessibles. On pourra les resserrer, on pourra les contrôler, on pourra voir. J'aurais très bien pu faire mon trou de percement ici à droite, envoyer mes liaisons à travers le mur, mais dans ce cas-là, malheureusement, les raccordements n'auraient pas été accessibles. Toujours penser à garder les raccordements accessibles. Maintenant que tout est tracé, rien de compliqué, je déclipse l'unité intérieure. Comme tu le vois ici, il y a un petit clips. Je te fais la même chose ici. Je te montre avec le crayon, plutôt qu'avec mes gros doigts, ça ira plus vite. Et ça ira mieux. J'ai cette vis à retirer. Et après, j'ai plus qu'à lever. La grille est sortie. Ok, maintenant que j'ai déballé, j'ai juste à reporter mes traits, tracer mes niveaux, je te montre. Comme je t'avais dit tout à l'heure, mon niveau de dessous est ici. Ma verticale est là. Du coup, j'ai grosso modo ma grille qui va se poser comme ceci. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tracé l'axe ici de la première fixation que je vais poser. Pareil, je la retrace. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir positionner ma grille. Cette ligne-là, je te le remontrerai tout à l'heure sur le schéma, c'est la ligne qui est à 170 du bord, qui va venir se prendre ici. Je sais que là, c'est le bas. Là, je suis à 170. Je viens caler mon bas. Et du coup, je sais que là, je suis à peu près bon. Ce que je fais, c'est que je vais me servir de ce point ici, parce que je sais que c'est le point médian, le milieu, en fait, le point d'équilibre, regarde, hop, de la grille. Je le trace, je mets juste une vis à placo ici. Je te l'ai déjà partagé sur Instagram, et ça souvent même sur TikTok. La petite astuce très bête, c'est d'avoir, moi j'ai toujours eu ça, en fait un casier compartiment avec à peu près toutes les vis, les chevilles. J'ai juste ça à prendre et je peux fixer à peu près tout, n'importe comment. Donc du coup, je te disais, une vis à placo. Je la mets juste en provisoire pour pouvoir juste remettre, tu vois, ma grille, hop, elle est où? Elle est là. Ma grille ici, comme j'étais, et pouvoir avoir les mains libres tranquillement. Je reprends la trace que j'avais faite, je la serre, toujours provisoirement. Je prends mon niveau. Une fois que je suis de niveau, je viens tracer tous les trous qui sont déjà repérés ici, 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 là. Maintenant que tous mes trous sont repérés, je vais pouvoir venir mettre des chevilles pour réaliser la fixation. Étant donné que je suis dans du placo plâtre, j'ai plusieurs possibilités. Personnellement, je vais utiliser une cheville que j'ai achetée
chez Max Outils. Une cheville de chez Fisher qui est pas mal intéressante, je te montre de suite. Il n'y a pas de placement de produit, donc comme je te disais, c'est un produit que j'ai acheté, c'est de la Duo Blade de chez Fisher. On l'appelle également la queue de cochon, très simple, pas besoin d'outils spécifiques, pas de visseuse ni quoi que ce soit, tu vas voir, un tournevis, une cheville, et on est parti. Le gros avantage de cette cheville, c'est qu'en fait la pointe ici est métallique. Juste à venir pré-pointer ici, je sais que je suis au milieu, le tournevis, je viens. Du coup, tu peux le faire à la main. Tu as bien compris que à la main, c'est gentil. J'en ai quelques-unes à mettre. Je sors la visseuse, je te mets tout ça et on continue juste après. Deux petites précisions concernant la clé. Première chose, je pose l'unité intérieure maintenant. Pourquoi? Pour pouvoir gagner du temps et pouvoir la démarrer rapidement. Idéalement, ton unité intérieure, tu la poses bien évidemment après avoir fait les bandes à joint et après avoir fait la peinture, et au minimum la sous-couche, c'est-à-dire la première couche de peinture. Moi, ce que je fais, c'est que là, je la pose, je te fais cette vidéo et en toute franchise, je vais la déposer. Je vais faire mes bandes à joint, mes peintures, la totale, et je n'aurai plus qu'à le reposer après. J'aurai déjà mes chevilles, tout sera prêt, j'aurai juste à reposer facilement. Première chose. Deuxième chose, si tu remarques bien, ici, j'ai pas mis de cheville. Là, j'ai commencé à mettre ma cheville, mais je me suis arrêté. Là, j'en ai pas mis non plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un rail qui est ici et j'ai un rail qui est ici. Donc forcément, je ne peux pas mettre de cheville dans le rail. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma grille. Et une fois que j'aurai mis ma grille, je vais visser directement les vis à placo. Je prendrai des vis un peu plus longues pour aller chercher le rail derrière. Et là, pour le coup, ça ne va pas bouger du tout. Maintenant, je prends des vis classiques, peut-être cruciformes. Je t'invite à aller voir une autre vidéo pour savoir la différence entre les PZ et les PH. Ça, tu l'as aussi, tu verras dans les petites astuces, dans mes shorts. Je te laisse défiler, aller les chercher, tu vas bien arriver à trouver. Donc du coup, je prends de la vis classique 430, je fixe ça, on est parti. Je commence toujours par la même vis, la fameuse, celle que j'ai mise en premier tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que je visse sans serrer, sans bloquer mes vis. Je pose toutes mes vis. Ici. Une fois que j'ai posé toutes mes vis, je contrôle mon niveau. Une fois que je suis de niveau, je serre la première. Et pour finir, comme je t'ai dit tout à l'heure, je récupère de la vis à placo, du coup de la vis qui est plus longue, de la 45 de long, pour venir fixer directement dans mes rails. Maintenant que j'ai fait ça, je reviens sur l'unité intérieure. J'ouvre le compartiment à filtre. Je retire les filtres. J'enlève les vis de fixation. La même chose sur le cache de la partie électrique. Je décapote l'unité intérieure, je tire le volet de ventilation. Ok, maintenant que j'ai décapoté mon unité intérieure, je viens ici rabattre mes tubes. Comme ce sont des tubes 3/8, 1/4, tous les tubes de liaison frigorifique ne sont pas en cote millimétrique, mais en pouces. Donc du coup 3/8, 1/4.
Je viens, je le rabats. Une fois que je l'ai rabattu, je prends mon unité intérieure et je viens la clipser ici par-dessus. Tout le reste des opérations, tu le verras dans la vidéo future lors de la mise en service avec mon copain Louis The Chaufroid. Je te laisse aller voir sa chaîne. Tu verras un spécialiste de la climatisation qui pratique tous les jours. Je te montrerai tout ça. On te montrera tout ça. Comment finir de raccorder une unité intérieure et comment surtout la mettre en service. Sur ce, maintenant que j'ai fait cette opération-là, je passe dehors. On va faire l'unité extérieure. Pour l'unité extérieure comme pour l'unité intérieure, comme tu peux le voir ici, j'ai déjà réalisé le passage de tube. Je sais que je sors à cet endroit-là. Du coup, j'ai plus qu'à poser le système pour recevoir l'unité extérieure. Je vais utiliser pour ça, je te montre, un produit de la gamme Aspen que je me sers depuis longtemps également, qui s'appelle le Braken. Hop, je te mets les caractéristiques ici. Tu pourras retrouver ce produit-là directement chez les distributeurs spécialisés en froid et climatisation. Rien de très compliqué. Comment il se présente? Dedans, tu vas pouvoir retrouver un sachet de quincaillerie avec les fixations. Alors attention, ces goujons-là ne sont à utiliser uniquement que dans des murs pleins, pas des murs creux. Je vais changer de système de fixation. Les boulons, les écrous, les rondelles, toute la quincaillerie nécessaire. Et ensuite, tu vas retrouver le système. Bien évidemment, comme dans toute fourniture que tu achètes, il y a également une notice d'utilisation. Moi, j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà posé, je l'ai déjà utilisé. De quoi est composé le système? Une barre que tu viens fixer au mur avec un niveau intégré. Attention, ça va te donner un point de référence, mais toujours utiliser un niveau supplémentaire, on ne sait jamais. Et tu retrouveras également deux équerres qui vont venir sur ce système. Première étape, je positionne la barre horizontale. Comme tu peux le voir, le gros avantage, c'est que la barre est repérée, mais ça, on y reviendra plus tard. Comme je te disais, j'ai pas besoin de notice parce que ce système, je l'ai déjà posé. Je vais juste récupérer quelques cotes pour aller le poser là-bas. Je sais que mes deux tubes de l'unité extérieure sont ici. Je prends juste approximativement, on n'est pas au millimètre près, la cote entre l'axe et ma sortie. Je sais que je suis à 11 cm. Ce que je fais également, c'est que je relève la référence de la cote que j'avais déjà utilisée parce que la climatisation est exactement la même. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je viens ici, je reprends mes 11 cm de hauteur. Allez, grosso modo, je suis dans le joint et justement, je vais faire exprès. Je vais taper dans le joint. Ensuite, je ne m'embête pas, je prends ici mon support. Je me décale légèrement pour avoir suffisamment de place après pour pouvoir faire le raccordement. Ça aussi, cette opération-là sera faite plus tard, en même temps que l'opération de raccordement intérieur. Je trace mon premier point ici. Comme je te disais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des chevilles différentes. J'ai pris des chevilles de chez Speed que j'ai trouvées chez Leroy Merlin de la 880. Ça suffit largement. Chaque cheville peut tenir jusqu'à 35 kg. La machine, comme tu peux le voir ici, fait 34 kg. En exagérant, une seule vis tiendrait toute la machine. Sachant que là, je vais mettre 4 chevilles pour faire tenir l'ensemble. Du coup, maintenant, je prends mon perfo avec un fourré de 8. Moi, j'utilise toujours les fourrés 4 taillants. 4 taillants. De chez Diaguerre que je trouve chez Max Outils. Je te mettrai le lien dans la bio. N'hésite pas si jamais tu as besoin de plus de renseignements. Fourré de 8. Que je monte sur mon perfo. Petite astuce, pensez régulièrement à venir regresser. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et il faudrait que je le fasse. Tu vois, je vois que mon fourré est un peu sec. Venir regresser ici ton fourré. Tu mets une petite louchette de graisse. Tu remets ton fourré pour pas que ton mandrin travaille à sec. Je profite de cette vidéo pour te parler de ce marteau perforateur SDS Plus de chez Skil.
qui est mon partenaire et je suis ambassadeur, comme tu peux le voir. Et comme tu le sais, de cette marque depuis déjà une année, sur toute l'année 2023. Pour être totalement franc avec toi, je m'en sers depuis déjà pas mal de temps. Batimat, c'était il y a quasiment un an. Tu peux le voir, il a déjà pas mal ramassé. Quelques caractéristiques simples dessus. Comme tu peux le voir, cet appareil fait partie de la gamme XP. Il est équipé d'un moteur brushless, batterie 20 volts. Moi j'utilise comme d'habitude les batteries Keep Cool avec un système de refroidissement pour éviter les surchauffes et les meilleures charges et une meilleure longévité. L'appareil lui est équipé donc du coup de 4 fonctions. De quoi percer sans percussion, percer normalement, juste de la rotation, percer avec percussion. La troisième fonction est une fonction libre, ça tu pourras le voir tout à l'heure lorsque je m'en servirai, mais je vais te le montrer rapidement. Lorsque tu viens à buriner et que tu dois utiliser, comme moi, tu vois, un burin plat, si tu veux pouvoir l'orienter, cette quatrième fonction déverrouille le mandrin et te permet de pouvoir mettre ton burin plat là où tu veux. Tu bascules sur la quatrième fonction et c'est là où il est bloqué et il est uniquement en percussion. En termes de performance, on va être sur une vitesse de 0 à 1450 tours par minute. On va avoir une fréquence de frappe de 0 à 4500 coups par minute. La puissance lorsqu'il est en percussion est de 2,2 joules. Et ses capacités concernant le bois, tu peux percer jusqu'au diamètre 32. L'acier diamètre 13. Pour finir, le béton diamètre 24. Tu peux également l'équiper d'un dispositif comme celui-là. C'est une carotteuse que j'ai achetée par exemple de chez Wolfcraft qui m'a permis, diamètre 68, qui m'a permis de faire les carottages pour passer les tuyauteries de climatisation sans aucun problème. Comme tu vois, je suis passé, alors oui on est dans la brique, je ne suis pas dans du béton, mais je suis passé sans aucun problème sur toutes mes climatisations de la maison. Tu peux le retrouver dans le marché comme il est tel quel. Pour le prix de 160 €, c'est le prix de vente conseillé en GSB, notamment chez Bricomarché par exemple. Bref, revenons à nos moutons, on passe de suite à la fixation, c'est parti. Petit changement de programme, le joint n'est pas de bonne qualité, en fait la cheville elle tourne dedans, elle n'accroche pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste percer un tout petit peu plus haut et je vais taper directement dans la brique. Jamais percer directement avec percussion parce que je vais en profiter, je vais te montrer ce qui se passe si tu perces directement en percussion. Je mets mon perfo en percussion, je me cale sur la brique, je viens, je perce. Déjà premièrement tu peux voir que la brique a éclaté ici et surtout à l'intérieur la brique a complètement éclaté, ce qui fait qu'il n'y a aucune résistance. Je te montre à l'intérieur. Lorsque j'ai percé, comme tu peux le voir, la brique à l'intérieur a totalement éclaté, ce qui fait qu'il n'y a aucune résistance. Alors que sinon, tu te mets du coup sans percussion. Comme dirait un célèbre youtubeur, fais pas ça. On est des cascadeurs, on sait ce qu'on fait. Non, pour les vidéos, des fois on fait des choses qu'il ne faut pas faire. T'amuses pas à percer comme ça devant ta cuisse. Du coup, contrairement à tout à l'heure, oui, il y a de légers éclats, mais la brique n'est pas du tout fragilisée. Maintenant que j'ai mis le premier, je le fixe. Comme on a fait pour l'unité intérieure, je viens juste le fixer léger, gentil, sans forcer. Et là, bizarrement, ça tient. Je prends mon niveau. Il est où, Toto? Il est là. Et tu vois, comme je te disais tout à l'heure, mon niveau dit une chose. Et malheureusement, le niveau fixé sur l'appareil, faut être franc, c'est pas parce que ce matériel m'a été fourni par Aspen que voilà, il n'y a pas des choses à masquer. Malheureusement, le niveau, il n'est pas droit. Parce que si le faux d'usine, il y a eu un problème ou quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Au moment où toi tu vois la vidéo, ce problème-là est déjà remonté à Aspen et il est en cours d'être changé.
parce que ces produits-là, je les ai reçus il y a déjà un peu plus d'1 an. Et en fait, ces problèmes-là ont déjà été remontés à Aspen. Donc, et ils ont été corrigés sur les nouvelles séries. Ne t'inquiète pas. Du coup, je me recale de niveau. Une fois que je suis de niveau, je trace. Moi, j'utilise ces produits-là qui s'appellent le Marksman, que tu peux trouver sur Amazon. Je te laisse taper. Tu tapes Marksman sur Amazon. Et tu verras, c'est génial parce que lorsque tu t'en sers, je te le montre ici. Et là, il n'a pas envie. Ok, ça te fait une jolie croix et tu sais où tu peux percer. Du coup, je repère les endroits où je dois percer. Je redécale. Comme je t'avais dit tout à l'heure, je vais mettre 4 fixations. J'en ai percé plus parce que tu vois dans la brique des fois, et même si tu fais une erreur de tracé, là en l'occurrence j'en ai fait une, du coup cette vis là est trop basse, je peux pas la mettre. Ok, maintenant que le support est fixé au mur, ton équerre, et il va falloir contrôler que cette partie-là soit bien horizontale. Pour ça, ici à l'arrière, tu as une vis avec un tampon qui te permet, je te montre, de pouvoir régler cette partie-là et de faire en sorte que cette partie-ci puisse être horizontale. Ok, maintenant que tu vois que cette partie-là est bien à l'horizontale, je peux passer à la partie d'après, la deuxième là-bas. Ok, maintenant on passe au déballage de l'unité extérieure. Je vérifie juste mon anthrax ici au niveau des fixations. 57,5. Je me positionne ici. Je suis au 60. 55. Maintenant, rien de compliqué, juste à garder le même écart entre le mur de chaque côté. Idéalement, il faut pouvoir passer un bras pour avoir suffisamment de place d'échange, mais aussi pour pouvoir réaliser l'entretien. Je recale toute la clim, rien de compliqué. Je viens ensuite, je te montre, je viens ensuite positionner donc du coup le cylindre bloc en face des trous. Je passe mon boulon, ma rondelle, j'ai plus qu'à serrer, je fais ça sur les 4 et comme ça on est bon. Je fais ça sur les 4, je te laisse regarder ça en time-lapse comme d'habitude. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode avec Louis, mon ami The Chaufroid. Je te rappelle sa chaîne YouTube, tu peux aller le voir, un pote super sympa pour faire la mise en service. Je finis de tout boulonner, de tout régler, recaler et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode.